Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire que de l'analyse technique, c'est-à-dire on fera aussi de la liquidité, mais on fera pas de news parce qu'il n'y en a pas énormément, et surtout on va partir sur de l'analyse technique dans 3 time frames différentes. On va commencer par le 1 minute, on va ensuite faire le 4 heures daily, et puis ensuite on va aller carrément dans, on va dire, des time frames beaucoup plus grosses pour essayer de voir ce que peut nous dire le Bitcoin en annuel. Donc c'est assez rare que je fasse ça, mais je vais vous faire des prévisions sur le prix du Bitcoin d'ici 3-4 ans. Donc restez bien jusqu'à la fin. Est-ce qu'on va sur un Bitcoin à 0? Est-ce qu'on va sur un Bitcoin à 300, 500, 1 million de dollars? J'en sais rien, mais vous allez voir personnellement mon avis, en tout cas ce que nous disent les charts. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir me rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Je suis très actif sur le Discord en ce moment puisque je commente le prix en time frame 1 minute. C'est-à-dire que en permanence, j'essaye de voilà, dire mon avis, donner des signaux, etc. À la fois sur le funding et à la fois sur donc du coup les figures chartistes, puisque mon mode de trading, moi, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai un mix entre ce que nous disent les charts et le funding. 2 indicateurs qui sont en fait des indicateurs de sentiment. Le prix est un indicateur de sentiment. Ne croyez pas que le prix c'est juste il se balade comme ça. Le prix est un indicateur de sentiment. En fait, on ne regarde que du sentiment. Quand on regarde le fondamental, c'est du sentiment. Quand on regarde les liquidités, c'est du sentiment. Et quand on regarde le prix, c'est du sentiment. Pourquoi? Parce que le prix est la résultante d'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, d'accord? En ce moment, si on regarde le sentiment global, j'ai l'impression qu'on a des shorteurs qui commencent à se fatiguer. Je le vois même sur le Discord, par exemple, etc. Des gens qui avaient l'envie de shorter cette parabole commencent un petit peu à se fatiguer. Donc attention à ça. Ça, c'est la première chose. Je vais parler que de sentiment, encore une fois. Et pour le moment, quand on tâte un petit peu le terrain, on voit que effectivement, il commence à y avoir une fatigue. En tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Sur la time frame 1 minute, on avait ici des figures qui sonnent un peu bearish, c'est-à-dire des corrections ascendantes comme ça. Ici, qu'est-ce que c'est qu'une figure comme ça? Eh ben, c'est tout simplement une accumulation de stops des longueurs, vous le voyez ici, d'accord? Tous les stops des longueurs s'accumulent, ok? Et en même temps, on vient les chercher par ce mouvement, vous voyez, une figure. Et en même temps, ici, par contre, on vient prendre les stops des shorters. C'est tout simple, une figure chartiste, c'est ça. Donc, on regarde la même chose, du sentiment et du sentiment, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette figure? Donc, cette figure ne revient pas totalement à sa base, on le voit, hein, elle avait une target qui était ici. Elle ne fonctionne pas. Ici, pareil, un bear flag. Bear flag, c'est la même chose, c'est-à-dire on vient prendre les stops des shorters, on accumule des stops de longueur que ensuite on vient prendre. Ce bear flag, il avait une target qui était plus basse, elle ne vient pas chercher non plus. Donc ça commence à dire, attention, les signaux ils sont brouillés. On a des figures bearish et en même temps on a une action de prix dans les figures bearish qui ne se fait pas. C'est pour ça que moi j'évite de shorter des mouvements haussiers parce que tout simplement le sentiment reste plutôt haussier. Donc même si le prix nous dit quelque chose en termes de sentiment, le prix est plus ou moins aussi une résistance de prise de liquidité. Ici c'est pareil, encore une figure bearish, puis ISO ascendant, théoriquement on doit revenir au bas de la figure. Pour le moment on ne le fait pas, on crée ce W là, mais ce W avait créé ici un énorme stop au niveau des longues, on le verra sur le sentiment tout à l'heure, sur les liquidités, et vous voyez que derrière on up, parce qu'on valide ce W, d'accord? Ce W là il est validé en 1 minute, donc du coup on fait du up. Derrière, et ben du coup vous voyez qu'on prend énormément de stops de shorter, donc ceux qui restent de stops de shorter pour le moment, ils sont où? Ben on en a là, jusqu'à ce niveau là, hein, en gros, et puis on en a ici, bien évidemment, vous comprenez là, ici ce que nous dit le prix, d'accord? Donc ça, bien évidemment, il y en a, donc on pourrait ici, il faut monter une target de, entre guillemets, à minima, revenir chercher éventuellement les 19,2 par exemple, d'où cette figure que je vous ai dessiné un peu en avance, qui en fait est une sorte de triangle ascendant. Pour le moment, c'est ce qu'on va plus ou moins, ce sur quoi on va plus ou moins travailler. Donc du coup, en 1 minute, qu'est-ce qu'on a fait? Le triangle ascendant est une figure en montée, donc on commence à compter les vagues au niveau de la montée. On a fait une 1 ici. Pour le moment, on a fait juste une 2 ici, d'accord? Donc ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement une 3 ici, une 4, une 5 et ça break. Target au-dessus, si ça break, d'accord? Target, tout simplement la figure reportée au point de cassure, donc très facile.
Donc voilà, donc peut-être encore un retest et ensuite on dégage éventuellement de cette résistance. Si jamais ici au retest on fait un nouveau plus haut, d'accord, c'est-à-dire qu'on dessine plutôt quelque chose comme ceci, c'est-à-dire un élargissement ascendant, c'est pareil, on va essayer de jouer plus ou moins 5 vagues dans cette figure, donc des nouveaux plus hauts, mais cependant c'est une figure extrêmement bearish puisque vous le comprenez là, on aura accumulé des stops de longueur sur cette zone, entre ce point-là et ce point-là, on en aura accumulé aussi sur cette zone, entre ce point-là et ce point-là, c'est pour ça qu'on compte souvent 5 vagues et on aura accumulé tout cela avant de dump. Donc ça va recharger le prix et potentiellement ici c'est pareil, retour en bas de la figure, voire sur un viso ascendant, on cherche assez souvent une target qui est tout simplement l'amplitude totale du biseau. Ici, donc on ne sait pas, on imagine qu'il s'arrêtera par là par exemple, l'amplitude totale du biseau reportée au point de cassure en bas. Ensuite, la diagonale que je vous montre là en bas, elle n'est que théorique, d'accord? Donc pour le moment, moi j'ai pas de point d'entrée réellement super, j'ai pas vraiment de choses... je sais qu'il n'y a pas énormément de longueur sur ce point-là, donc on pourrait effectivement continuer comme ça et essayer d'en accumuler d'autres, voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on anticipe ici des figures. Pour moi, à minima, il y a encore des stop short à venir prendre là, sur toute cette zone-là également. Donc peut-être retenter là un retest de la diagonale pour aller prendre ces shorts, tant qu'on n'a pas retesté ici, peut-être un bon petit trade à prendre. Là, on a fait du 1 minute, c'est-à-dire qu'on parle de trades qui vont se faire dans la journée, des trades intraday, pas forcément en 5 minutes, mais vous voyez que globalement, chaque mouvement, on va dire, pèse une demi-journée à peu près. Mais c'est intéressant, effectivement c'est des toutes petites variations de prix, donc levier obligatoire, donc stop loss très serré obligatoire, donc ça c'est bien évident. Et risk management de 2% sur chaque trade, 2% entre le point d'entrée et le stop loss. Et jamais de trade sans stop loss, bien évidemment. Alors on a fait le 1 minute, là on va passer maintenant aux 4 heures, donc je passe sur une autre charte, le 4 heures. Alors, sur le 4 heures, on en a parlé hier déjà, mais on a un gros W qui vient de se créer. La target de ce W, c'est 23 000, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça que j'ai dit hier? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Alors là, on va plutôt prendre... Moi, je conseillerais de prendre éventuellement le bottom le plus bas. Pour les plus on va dire, prudents, vous prenez le bottom le plus haut, hein, le moins profond. Pour les moins prudents, ce bottom-là. Mais j'aurais tendance à ne pas prendre ce point-là, celui qui a dévissé. Alors, attendez, pardon, c'est une droite, en fait. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une... Ouais, d'accord, donc ce point-là... Oui, parfait, voilà. Donc la profondeur, ici, reportée au point de cassure, ici, d'accord? Ce genre de W reteste extrêmement souvent. Et là, vous avez vu que dans la figure actuelle, on a pas mal de signaux contradictoires, des figures bearish qui cassent pas, qui donnent pas leurs objectifs, et des figures boules, etc. Donc peut-être ce triangle ascendant, on vient rechoper de la liquidité juste au-dessus une nouvelle fois, etc., etc. Et puis ensuite, il y a un moment où on aura accumulé un peu trop de monde, et on pourra éventuellement revenir retester la ligne de coup du W. Là, je l'ai mal mise. Vous voyez qu'elle est ici. Je sais pas pourquoi j'ai dû bouger cette droite. On va la mettre juste là, c'est-à-dire effectivement premier point, deuxième point, troisième point, là vous voyez c'est là qu'on fait effectivement une temporisation, et puis derrière on recharge puisqu'on fait ce bull flag. C'est pareil, comment dire, psychologie d'un bull flag, bah, c'est juste je coupe des short longueurs, parce que sur cette petite parabole là, il y avait trop de longueur, j'accumule des stops de shorter au-dessus, c'est une figure descendante, donc bullish, ok? Donc du coup ici je vous redis la target, excusez-moi du coup, mais une target de 21 450, ça correspondrait à venir réparer une imbalance qui est là, c'est-à-dire un déséquilibre de prix, le prix a plongé trop fort, et ça correspondrait éventuellement à venir chercher tous les stops sur ce niveau-là, ce qui serait relativement intéressant. Si on fait ça, on revient au niveau pré-FTX, donc c'est plutôt, on va dire, au niveau de sentiment, un indicateur plutôt bullish. Donc peut-être un retest des 18 195, moi personnellement c'est ce que je privilégierais. Je crois que les double bottom retestent à 55% du temps, je vais vous regarder ça. Pardon, 68% de pullback, donc on a effectivement 2 chances sur 3 de revenir au 18,2, ce qui serait d'ailleurs un joli nettoyage. Est-ce qu'on va pour un retest des 17K? Pour moi, pas tout de suite, en tout cas si le retest est validé ici, c'est pour ça que il faudra éventuellement peut-être payer le retest pour les traders avec un risque de 2%, vous prenez un risque effectivement que votre capital de trading en tout baisse de 2% pour éventuellement prendre ce up, mais après il peut très bien aussi retracer et retomber. Pour le moment, qu'est-ce qui peut nous dire que c'est pas très bon cette histoire? Bah, tout simplement dans ce grand W, vous le voyez, ce grand W nous dessine un bear flag.
Donc attention à pas non plus être trop boule sur toutes ces histoires-là. Vous le voyez là. Donc si on commence à grinder tout doucement pour aller à la target haute de ce bear flag qui est 19,3 et qu'on voit là ici que c'est vraiment une correction montante en biseau par exemple, ce genre de choses un peu dégueulasses, eh bien à ce moment-là, attention parce qu'on pourrait très bien revenir ici, repéter la ligne de coup. Donc au retest ici, il va y avoir des gens qui vont payer et je pense que j'en fais partie. Mais si jamais on retraverse ici ce retest, à ce moment-là, c'est soit direction le bas du bear flag pour vraiment refomenter une nouvelle vague et essayer de repartir, soit c'est on traverse et on valide la target de ce bear flag qui elle est au je vais la mettre, excusez-moi, on va la reprendre comme ça, tac, on va la mettre en droite, 2 pixels, oui c'est bien. Et donc du coup, target de ce bull flag, admettons qu'on trouve notre top là ici maintenant, target de ce bull flag, les 14 000 $. Moi, j'ai plus ou moins une idée dans ce domaine-là, et c'est en gros, pour moi, quelque part du 50-50. Pourquoi? Parce que un bear flag, déjà on va voir si ça pète ce bear flag en haut, c'est plutôt bon. C'est-à-dire que si là même avant le retest, on a ici une vraie cassure, eh bien ça potentiellement invalidera cette figure-là, qui vous le voyez est pas très propre ici. Alors elle est très propre là, elle est très propre là, elle est très propre là. C'est très parallèle cette histoire, mais voilà. Et ça va aussi dans le sens de ce que je vous disais au niveau du triangle ascendant qu'on voit ici. Ou en gros ça voudrait dire tout simplement faire une déviation hors du triangle, ne pas venir chercher la target et repéter le triangle baissier. Néanmoins, pas mal de belles figures on va dire en termes qui sont haussières, mais je dis attention dans la zone des notamment 19,3 où on pourrait avoir un nouveau rejet par cette droite qui pour l'instant n'est que potentiel. Vous voyez que j'ai juste pris la parallèle à celle-ci, d'ailleurs on pourrait un peu mieux les tracer maintenant qu'on a eu plus d'actions de prix. C'est juste que j'ai pas beaucoup travaillé dernièrement le daily. Voilà, celle-ci et donc du coup, hop, on prend vraiment la parallèle, hein, on fait un pomme C, pomme V. Et là, vous voyez qu'on est vraiment pas très loin. Donc, et on peut éventuellement même la revalider du coup par ce point-là. Donc, pourquoi pas. Attention à ça. Voilà, je dis juste, on va ici tout petit peu nettoyer un peu la charte parce que c'est vraiment le bordel. J'en suis désolé. J'aurais dû le faire avant la vidéo. Oui, non, pardon. C'est pas mal aussi ça. Effectivement, on a le point de cassure du triangle là. Le triangle ascendant dont je vous parlais. Il faudrait le recalculer parce que là, je viens de changer le triangle. Donc, je vais mettre en pause. Je vais le recalculer. Je vais vous faire un travail propre, bien précis. Bougez. Donc du coup on a ici donc ce triangle et comme je vous disais point de cassure théorique, on va dire maturité du triangle aux 2/3 de la figure. Là ce triangle là il casse un peu tôt, donc on pourrait penser que c'est cette espèce de sortie haussière prématurée, et bien potentiellement voilà peut être un peu trop prématuré pour vraiment valider la figure. La temporalité sur une figure c'est pas une invalidation, mais on peut se dire ah tiens il a cassé un peu tôt. Voilà, c'est une possibilité de dire ça. Donc du coup voilà, on a fait le tour je pense sur le daily. Attention à ce bear flag et super pour ce W. En gros hein, vous comprenez là, vous comprenez la target haussière, vous comprenez la target baissière. Malheureusement, ce sont des deux targets qui ont plus ou moins du 60-70%. Je crois que le double bottom c'est 70% de target touché si jamais il y a un retest, donc ça c'est cool. Non, c'est 70% dans l'ensemble et si jamais il y a un retest on passe à beaucoup plus. Donc voilà, si le retest ici est validé au 18,2, à ce moment là on aura vraiment des très 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 bonnes chances d'aller au 21-22, c'est ça, 21 952 si le retest est validé. Si le retest ne se valide pas, c'est-à-dire si on replonge ici, à ce moment-là, on donnera un peu plus de crédit à ce bear flag, bien évidemment. Donc tout va se passer au retest des 18,2 s'il y en a un, d'accord. Ici, malheureusement, on arrive super propre sur la hauteur de ce bull flag. Vous voyez que j'ai juste fait la parallèle, hein. J'ai pris la parallèle, je l'ai remontée, et vous voyez qu'en nombre de vagues, on est plutôt correct aussi, en admettant que il commence à toucher là ici en bas, on aurait une A, une B et une C. Parfois ils se font en 5, celui-ci serait plus ou moins en 3. Donc attention à ça aussi. Et concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire rejeter ici dans la zone? Eh bien ça voudrait dire tout simplement, et on aura notre réponse encore une fois au 18,2 en ce qui me concerne, ça veut dire tout simplement que là ce qu'on regardait c'était le B de ça. D'accord? On a une chute, on a un B et ensuite on a un drop. Ok?
Après, le B de ça peut tout à fait être également 1, 2 et 3 ici par exemple. Le B peut être là, les timeframes sont assez difficiles à comprendre. Maintenant, on a quand même ici, vous le voyez, des choses qui sont boules, des choses qui sont bear, et là je vous parle pour le 4 heures. Maintenant, on va faire sur BTC toujours, et après on fera Ethereum surtout, donc ça pourra être potentiellement une vidéo assez longue. La partie où est-ce qu'on pense et où est-ce que peut aller Ethereum sur des très grosses time frames. Donc on va faire une analyse également chartiste. On va prendre BTC USD pour faire ça, l'index. Voilà, et puis voilà, je vais vous donner mon avis sur, on va se mettre en 2 jours pour voir un peu tout, je pense. Voilà. Donc ici, vous voyez sur Bitcoin toute la figure. On va prendre une charte propre. Ok. Et ben voilà, c'est bien, c'est parfait, c'est exactement ça. Du coup, oui, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a potentiellement soit un canal ascendant, soit un biseau en élargissement descendant. Là, je suis en log, ça ressemble plus à une sorte de biseau. Le potentiel de la figure, c'est bien évidemment un retour à 0. Vous le savez, report de la totalité de la figure, là, ça nous met à 0. Donc, bien évidemment, on pense que Bitcoin ne vaudra pas à 0, mais cependant, on peut commencer à regarder un petit peu cette figure et à voir qu'effectivement, il y a une forme d'alignement. C'est un petit peu ce qu'on vous montre quand on vous montre les charts logarithmiques, etc. Là, je suis en log. Donc, concrètement, moi, qu'est-ce que je vois là-dedans comme tout simplement un chartiste? Ce type de figure doit se faire en 5 vagues. C'est une correction montante, donc je compte la première vague dans la montée. J'ai un retest ici du bas sur la 2. J'ai un retest du haut sur la 3. Ici, pour moi, on a fait la 4 et on doit faire une 5. OK? Et ensuite, on validera ce biseau. Si ce biseau ne se valide pas, s'il ne recasse pas ensuite vers le bas, à ce moment-là, cette figure chartiste est invalidée. Mais pour le moment, dans la figure chartiste qu'on est en train de jouer, on a effectivement cette idée-là. Donc en gros, on n'a pas malheureusement retesté ici, vous le voyez, le biseau en haut. Donc si on le faisait aujourd'hui, ça nous donnerait déjà une target chartiste pour Bitcoin, vous comprenez, à 600 000 $. Au plus, on s'écarte dans le temps pour le faire, au plus, la target augmente en nombre de, je ne sais pas, millions, ce que vous voulez. Vous dire quand ça va arriver, j'en sais rien. Vous dire si ça va arriver, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est que effectivement, les chances de bottom ici sont augmentées par cette figure chartiste, en effet. Maintenant, vous comprenez que pour construire ici cette droite, j'ai dû un tout petit peu tricher. Déjà, je ne l'ai pas très bien mise, mais là, on a une touche, oui. Ah non, ça va en fait. Ici, 1. Ici, 2. Ah non, ça va, c'est correct, on va dire. C'est correct. Néanmoins, vous voyez que ici, quand je vous rapproche la droite, ici, comme ceci, on est au croisement, plus ou moins, de toutes ces droites. Vous le comprenez, on n'a pas vraiment touché le bas. 16 617, on n'a pas vraiment touché le bas. Par contre, ce qui est intéressant, je vais vous parler de la figure suivante, c'est qu'on vient de casser un biseau. Donc, ici, par exemple, si jamais on devait vraiment faire un bottom plus bas, bon là, vous voyez qu'on est quand même propre. C'est quand même propre. On va dire sur des choses qui durent plusieurs 8-10 ans, c'est hyper propre. Donc voilà, ici, je regarde juste si... Oui, on est bien habillé. Ouais, non, c'est bien. Donc c'est hyper propre. Pour le moment, moi je prenais plutôt en compte une ligne qui tenait depuis 2015. Maintenant celle-ci, forcé de constater que c'est quand même relativement propre. On est à 2-3 000 $ près, etc. Ensuite, on va parler de ce biseau là, descendant, qui est une figure bullish. Là ici c'est pareil, on va le retravailler un petit peu. On va le mettre comme ceci. Et on va le mettre comme cela, voilà, propre aussi. On est en 3 jours là, donc on devrait être quand même plutôt précis sur nos points. On va légèrement la remonter. Voilà, quelque chose comme... Là, on a pas mal de touches entre les points, etc. Quand on regarde cette figure, c'est une figure bullish, c'est-à-dire ici, vous le comprenez, on a une accumulation de stops, bien évidemment des shorters. Cette figure, elle vient de casser. Et vous voyez que quand on l'a cassée, il y a eu tout de suite une bougie de force. Effectivement, à la cassure, c'était aussi la cassure du W que je vous montre, mais il y a eu aussi, vous le voyez, un
pump, d'accord, une force. Donc ça a tendance à nous valider cette droite. Ce genre de biseau peut retester son biseau, c'est-à-dire que là, typiquement, et malheureusement ça ne nous donne pas une réponse sur est-ce qu'on a effectivement cassé quelque chose, mais il peut retester. Maintenant, ça commence à être intéressant quand on regarde ce biseau et qu'on regarde d'où il vient. Il vient effectivement par le bas, contrairement à un biseau qui va venir comme ceci et dessiner son biseau, hein, d'accord, dont la target, ça va être tout simplement de revenir à la figure. Ça, c'est un biseau descendant. En fait, ce biseau descendant est plus ou moins ce qu'on appellerait un fanion, parce qu'il a un mât. Il vient de par le bas. Compliqué à expliquer, mais je vous prends ici vraiment toutes les trucs une par une. Concrètement, on va ici le faire d'une manière... voilà, on prend la dernière structure par rapport à ce biseau. On a ce grand mât qui était le Bull Run 2021. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter le mât au point de cassure, puisqu'on l'a maintenant. On a le point de cassure. Donc on peut potentiellement, de manière chartiste ici, et ben, tout simplement aller calculer la target de cette figure. La target de cette figure, je la reporte ici au point de cassure. On va faire ça propre aussi. Voilà. Comprenez qu'on a accumulé des stops de shorter ici, donc du coup, le fait qu'on crée ce mouvement peut potentiellement engendrer une demande au spot, une sorte d'euphorie, une sorte de folie, qui nous donnerait ici la fameuse target. On va enlever les vagues ici, vous avez compris le principe. La target, elle est ici, légèrement plus basse, et on est sur une target de, effectivement, 286 972 $. Maintenant, est-ce que tout ça va se passer? Sincèrement, j'en sais rien. Par contre, je connais les probabilités chartistes que tout ça arrive. Et pour un biseau descendant, on a des très bonnes chances, en tout cas, de sortie haussière. Je vais vous retrouver les stats exactes. Donc, continuation de la tendance haussière dans 75% des cas, et on touche la target dans 55% des cas, ok? Donc 55% en chartisme, c'est vraiment correct. On cherche plutôt des 60%, ce genre de choses, mais c'est vraiment correct. D'autant plus que c'est une figure de continuation, c'est-à-dire qu'on irait sur la continuation du bull run de 2021. Donc voilà pour l'analyse long terme sur Bitcoin. Je vous dis 55%, donc vous comprenez que c'est une chance sur deux. Est-ce que ça veut dire, du coup, sur une chance sur deux, je suis prêt à investir ma maison, mes gosses? Bien évidemment que non. Ça veut dire... Vous pouvez même le voir comme un trade ici, admettons. Je vais prendre 2% de mon patrimoine total, et ça va être vraiment un exemple, mais comme moi je vous donne toujours la règle des 2% en trade, ça peut être tout à fait logique de le traiter comme un trade. Donc j'investis soit maintenant sur la cassure ou le retest du W, 18,2, donc vous le voyez sur le W, ou alors sur le retest effectivement du biseau. Hein. Les biseaux retestent pas extrêmement souvent, donc je conseillerais peut-être pas ça. 18,2, j'investis à 18,2, donc au retest là. Et je viens chercher une target avec potentiellement même des TP de partiel. Ici, tout simplement, je mets mon stop loss à l'apex du biseau, c'est-à-dire ici. S'il fait des retests permanents, etc., vous voyez que ça me donne une perte de 30%. C'est un investissement spot, hein, bien évidemment, dont je vous parle, c'est-à-dire de l'achat. Donc, si jamais on va en dessous des 13 000 $, je considère que je revends sous l'apex, là, ici. Vous voyez, l'apex, c'est le moment où les deux droites se croisent. 13 000 $ par exemple. Par exemple, hein, voilà. Vous pouvez aussi prendre ce niveau de volume profile là, voilà, admettons, comme un trade. 33%, si Bitcoin à ce stade-là accuse 33% de perte, eh bien à ce moment-là, je ne serai plus dedans. C'est-à-dire si j'ai acheté par exemple à 18 200 $, 3 Bitcoins, je suis prêt à perdre 18 000 $ pour prendre éventuellement cette chance de continuation. Maintenant, c'est 3 bitcoins, donc 50 000 $, à peu près 54 000 $ au prix dont je vous parle, ne doivent correspondre qu'à 2% de mon capital total. Okay, si j'ai 50 000 $ et que je considère que c'est 2%, pardon, excusez-moi d'ailleurs, autant pour moi. Ici, ces 2%, c'est la perte assumée. Donc en fait, 2% de mon capital doit plutôt correspondre à 33% de ces fameux 3 bitcoins. Donc là, dans le cas précis, ça voudrait dire que 18 000 $, donc un bitcoin, représente 2% de mon capital total. C'est-à-dire que j'ai 50 fois 18 000 $. En gros, j'ai un capital total qui est de 100 000 €. Qu'est-ce que je joue ? Je joue tout simplement 3 bitcoins à 300 000 $ avec plus ou moins, selon le chartisme, une possibilité qu'il y a 55% que ça arrive. D'accord ? Mon ratio, il est comment ? Il est magnifique, bien évidemment. Vous comprenez que c'est un trade qui peut durer
bien des années, hein, cette histoire. Hein. Donc du coup, c'est effectivement quelque chose comme ça. Ne le prenez pas comme un conseil en investissement, mais ce que je vous montre, c'est la même chose que quand moi je trade le Bitcoin en 1 minute. C'est en général, ce genre de trade, on va dire, se prend. En chartisme, pour des traders chartistes, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était pour Bitcoin. Vous voyez qu'on a mixé investissement et trading, mais quelque part ça peut avoir du sens. Voilà, 2%, je calcule 2% de mon patrimoine total et potentiellement, si j'ai perdu ces 2%, ben j'ai perdu 2% de ma vie. Admettons que vous ayez un petit peu d'argent en bourse, ce genre de choses, etc. Et quand je parle de patrimoine total, moi je parle maison, etc. Cela ne doit pas, bien évidemment, vous empêcher de vivre, c'est-à-dire remplir le frigo pour les gosses, etc. C'est peut-être la perf, on va dire, qu'aura fait votre livret A sur... j'en sais rien, enfin, ce que vous avez tradé les actions en 2021-2022, vous avez gagné de l'argent, vous pouvez éventuellement tenter ce genre d'investissement. Bien évidemment, toujours dans cette idée, toujours pratiquer un stop loss, sinon il n'y a plus de ratio, il n'y a plus de... Donc c'est-à-dire, il y a un moment donné où j'estime que ma perte est trop importante, donc je sors. Éventuellement, je reviendrai éventuellement avec le même argent, retenter ce trade plus bas. Parce que là, rien ne nous dit que Bitcoin n'est pas en train de dessiner autre chose que ce biseau au final. D'ailleurs, ce biseau, on va en parler. Finalement, cette vague 1 ici, on ne peut pas la considérer là qu'elle est en haut, donc ça c'est une première chose. Donc pour moi, dans ce triangle, j'ai une vague 1 qui est là. J'ai une vague 2, je vous rappelle que moi je prends toujours les touches plus haut et plus bas du système, qui est là. J'ai une vague 3 qui serait ici, j'ai une vague 4 qui est là, d'accord. Et là, on a une cassure sur la vague 5, plutôt propre. Plutôt propre. Donc pour moi, cette figure-là est validée, même si là, on a un plus haut et un plus bas. Pour moi, tout ça, c'est une running flat, d'accord? Donc ça irait plutôt dans le sens que le bottom est trouvé, sauf si le retest échoue. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en 4 heures. Et sauf si, donc le retest des 18.2 ici, s'il y en a un, et sauf si, bien évidemment, le Bitcoin vient faire son pullback sur la figure. Si jamais, à ce moment-là, on a, par exemple, une extraction haussière quand même, admettons, et que là, Bitcoin vient faire son pullback. D'où l'idée d'avoir effectivement un stop loss sous l'apex. C'est pour ça que je vous ai parlé ici, puisque cette figure se trade comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas ici accepter que la figure s'invalide, puisque on doit pullbacker sur la figure, on ne doit pas pullbacker après la figure. Ok ? Voilà, c'était une longue vidéo je pense, mais intéressant pour le chartisme. Et tout le monde me demande c'est quoi ton avis sur Bitcoin. Bah mon avis moi c'est qu'il y a 55% de chances que le Bitcoin aille à 300 000 $. Je suis hyper cartésien, moi je suis comme ça. Et je pense qu'il y a une chance sur deux qu'on ait déjà trouvé le bottom. Voilà, c'est tout, c'est possible. En termes de chartisme, en tout cas c'est ce que moi me dit mon chartisme. Voilà. Liquidité, on va pas les faire aujourd'hui, on va faire exactement le même travail sur Ethereum, ok. Ethereum, on va prendre d'abord la minute, on va le prendre sur les perps, et on va aller sur la minute, voilà. Donc la minute, ah ça c'est un perp où il n'y a pas beaucoup de monde, Femex, on va prendre un autre. Ouais, Bybit, très bien. Ah mince, je l'ai mis là, mais quel con. Oh, attendez, je vous mets en pause. Excusez-moi, bah du coup j'ai vous ai un peu avancé l'analyse, comme ça c'est pas trop chiant pour vous. Alors du coup on pourrait avoir ce genre de figure sur Ethereum. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est plus ou moins, vous le voyez, une sorte de triangle rectangle, mais on le traite plus ou moins comme un fanion. Si jamais on casse en haut là, et ben du coup ça serait report de, on va la prendre même comme ceci, report de le dernier mât. Donc en l'occurrence là on travaille du 5 minutes, certains voudront prendre le mât en entier. Effectivement, on travaille de la minute, pardon. Effectivement ça pourrait avoir du sens si on regarde ce qui s'est passé avant. Parce que cette figure-là est plus petite que celle-ci, d'accord? Là, on est dans cette figure-là depuis éventuellement plus longtemps. Donc, éventuellement, on pourrait prendre le dernier mouvement dans son ensemble. Moi, j'aurais tendance à éviter celle-ci parce qu'elle est presque aussi grande. C'est-à-dire que j'aurais tendance à faire quelque chose comme ça. Voilà, admettons, ça c'est un mât. Ici, il y a ça recommence, ça repart. Depuis ce mouvement-là, on va dire, c'est une bonne target. Si ça casse ici, direction 1483, vous voyez qu'on parle de 70 $, mais les trades peuvent être intéressants à prendre. Si ça ne casse pas, ben on est en train de regarder tout simplement un double sommet. C'est-à-dire que vous le voyez ici, un sommet, deux sommets. En M, on a une ligne de coup. Si cette ligne-là perd, c'est-à-dire
$1400. Si on perd les $1400 sur Ether, vous avez ici une target de 1360, mais ça annoncerait peut-être un top local. Ça ne veut pas dire qu'on va, c'est le top ultime sur Ethereum, d'accord? Pour Ethereum, moi, l'important, c'est de ne pas perdre les 1350, donc ça aurait peut-être du sens de faire ce double top, tout simplement. Vous voyez que là, on est à quelques minutes de la résolution, donc on reviendra peut-être faire un tour tout à l'heure pour voir ce que nous a dit Ethereum au niveau du prix. Triangle, c'est pareil, c'est une figure ici, vous le voyez, qui est une figure descendante, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, on devrait, si on veut valider ce triangle, avoir ce fanion, avoir une cinquième figure ici. Les fanions peuvent se faire en 3, donc c'est pas du tout un problème. Ici, on parle pas de biseau, on ne parle pas de qui se font généralement en 5, et on parle pas de élargissement ascendant ou descendant qui se font généralement en 5. Les fanions peuvent se faire en 3, les flags peuvent se faire en 3 ou en 5, et les fanions aussi. Ok? Donc ça, c'est mon avis sur Ethereum à l'instant T. On aura une réponse si on perd les 1399, on aura une réponse si on dépasse le niveau actuel, et si on pète ici, à ce niveau-là, cette droite-là. Pour le moment, ça semble corrigé, vous le voyez ici sur la droite. Donc voilà. Ça, c'était pour mon analyse chartiste, on va dire, en time frame 1 minute. Maintenant, on va passer à la time frame 4 heures daily, comme je vous fais tous les jours. 4 heures daily, du coup, on a le même W plus ou moins que sur Bitcoin. Vous comprenez que la target, elle est facile à calculer. Elle est comme pour Bitcoin, ici, de la ligne de coup jusqu'au plus grand, plus bas, plus bas. Target ici, pour moi, 1625. Je sais pas pourquoi j'avais une plus grande ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Log. Non, même pas. Ok, bon, autant pour moi. Du coup, target 1693. Moi, je fais mes analyses toujours en log, que ça soit sur du daily, sur de la minute, je fais toujours du log. Maintenant, certains pourront privilégier l'arithmétique, donc calculer vos targets en arithmétique. Ici, ça veut dire exactement comme sur Bitcoin, reprise du nouveau plus haut, etc., etc., etc. Si on regarde sur la structure totale, ce qui serait pas mal à faire ça, c'est la même chose que Bitcoin. Vous voyez qu'on est en haut d'un flag aussi potentiel. C'est strictement la même analyse que sur Bitcoin, cassure d'un W potentiel. Ici, on a validé le W précédent. On a validé l'épaule tête-épaule, qui était là. Donc là, la target, elle est prise sur l'épaule tête-épaule. Ici, on avait validé, je me rappelle, un petit W dans la zone. Enfin, voilà. Et puis, target du bear flag, les $900. Target du double bottom, les $1694. Peut-être une réponse aujourd'hui ou ce genre de choses, donc intéressant. Probable retest ici des 1350, retest donc de ce W là, puisqu'on revient le tester. Ici, le flag pourrait agir comme une résistance, on revient tester et on pète enfin ce pas joli bear flag qu'on veut pas voir ici sur la charte, on le pète enfin vers le haut. Maintenant, si on dévisse, ça donnera une opportunité d'acheter de l'Ethereum à très exactement $911. Donc, grosse question ici en ce moment, est-ce que c'est un vrai rallye ou est-ce que c'est juste un rallye de liquidité? Si c'est un rallye de liquidité, on a quand même des choses à prendre au-dessus. Est-ce que la demande au spot va être suffisante pour déclencher tout simplement cette espèce de mouvement d'euphorie qui fait que finalement, même s'il y a des longueurs, on continue à monter parce que ça coûte trop cher de pousser le prix vers le bas pour les faire sortir. Intéressant sur Ethereum, c'est qu'on a pété la borne, mais ça c'était déjà le cas ici du range précédent, c'est-à-dire qu'on est repassé par-dessus, donc ça c'est plutôt une résistance majeure qui disparaît, on va dire, ou en tout cas qui peut agir comme support ici, vous le voyez, c'était le range précédent, ça, on n'arrivait pas à la passer, au bout d'un moment on fait cette extraction haussière qui nous permet de tout simplement sortir tous les shorts qu'on avait accumulés dans cette zone. Maintenant, où est-ce qu'il reste du short sur Ethereum, et encore une fois en daily, il y en a encore pas mal. Vous comprenez que là, il y en a tout le long. Ils sont pas énormes. Il y a beaucoup aussi de shorts de couverture, c'est-à-dire des shorts de gens qui ont dit si le prix baisse, j'ouvre un short, comme ça, de toute façon, ça équilibrera mon portefeuille. Donc, il y en a qui vont se fermer sur la route. Voilà, comprenez bien tout ça. Néanmoins, maintenant, du coup, on peut aussi décaler la target de ce bull flag, puisque vous voyez que s'il pétait aujourd'hui, là, demain, dans 3 jours, là, si on faisait une descente sur 3 jours et qu'il pétait, on a légèrement augmenté la target. Est-ce qu'on a le bull flag inverse comme sur Bitcoin? On avait... Qu'est-ce qu'on avait sur Bitcoin déjà? Excusez-moi. Non, on pourrait ici éventuellement valider un W, mais le plus bas suivant est plus bas que le précédent. Donc en général, on tente pas trop ce genre de choses. Ça s'appelle
un double bottom larvé, je crois. Optimisé, alors qu'un double bottom larvé comme celui-là sont des double bottom beaucoup plus beaux et dont effectivement on a effectivement les targets, etc. et tout ça. Il n'y a pas eu de retest encore, vous voyez que cette mèche là pour moi n'est pas un retest là des 1350. Là quand on est descendu aux 1360, pour moi le retest il doit être propre, c'est-à-dire on doit retester vraiment pile poil tout ce qu'il y a ici, quoi. C'est-à-dire voilà. Voilà pour moi sur Ethereum. On va regarder la grande time frame. Alors là, je vous ai préparé du coup, non, c'est pas celui-là. Bitstamp parce qu'on a une antériorité assez longue. On va se mettre du coup pareil en 2 jours. Hop. Alors, à l'inverse de Bitcoin, et là vous voyez que je suis en log également, on a peut-être sur Ethereum plutôt un biseau ascendant, ce qui est théoriquement une figure bearish sur le, puisqu'elle est montante, vous le comprenez, qui est théoriquement une figure bearish avec comme target le retour de la figure au 2,43$. Tout à fait possible qu'Ethereum soit passé de mode à un moment donné ou que tout simplement la régulation l'ait atteint, etc. Je dis pas ça. Ce que je dis pour l'instant, c'est quel type de figure on peut voir et puis quel éventuel target on peut targeter. Donc là, on va peut-être aligner un peu mieux. Désolé, j'ai fait ce travail un peu à la serpe quand je l'ai fait. Voilà, en admettant que là on valide ce retest, là ici, très généralement les biseaux ascendants du coup se font en 5 vagues, c'est une figure qui est montante, donc je prends la première vague à la première touche de la borne basse, je vais bien chercher la borne haute, je vais bien chercher la borne basse, je vais bien rechercher la borne haute, alors là vous choisissez votre top, c'est comme vous voulez, je vais bien rechercher la borne basse, et il me manque ici une borne haute. Si on devait calculer les 2 tiers de la figure, c'est ce que je vais vous faire. Ok, donc je reprends sur l'analyse globale et je vous ai fait entre temps, puisque je ne l'avais pas vraiment préparé, toute l'analyse un petit peu intérieure. Donc, si on analyse sur un biseau, c'est 80%, autant pour moi, et 80% de la figure, on aurait une cassure baissière de Ethereum, ici à peu près au 31 juillet 2024. Donc, on peut penser que Ether pourrait potentiellement faire son mouvement plus vite. Maintenant, il arrive que des fois, les biseaux rampent plus à l'intérieur. Maintenant, vous voyez que la target maxi, c'est 23 000 $. Donc, c'est pas hyper sexy non plus sur Ether. Ether n'est qu'au début de sa life, on va dire. Voilà, ça va être ça l'idée. Soit il est au début de sa life, soit à un moment donné, il va passer comme l'altcoin numéro 34, 38, ce que vous voulez. Et il aura été peut-être dépassé par une autre altcoin. J'en sais rien. Pour le moment, moi, sur cette année, je considère que Ether peut me donner peut-être plus que Bitcoin, c'est pas sûr, mais c'est ce que je considère, parce que l'upside est peut-être plus intéressant. Néanmoins, vous voyez qu'on a une cassure de biseau qui se trouve entre, si ça se faisait aujourd'hui, les 7 000 $ et une tendance ici qui peut nous emmener sur un x10 autour des, admettons, en mai 2024, s'il trouve son top, donc ça serait pas en fonction du halving de Bitcoin, etc. Il y aurait peut-être quelque chose, le prix nous dit qu'il y aurait peut-être quelque chose dans ces eaux-là, mais en tout cas pas avant, théoriquement, 2025 et dans cette zone. Voilà. Donc concrètement, je vais remettre ici, la maturité de la figure. Vous voyez que théoriquement, elle est censée casser ici, et on va la laisser d'ailleurs sur cette charte, pour voir si les choses se réalisent un peu dans notre sens. Là, on est en train de péter effectivement un biseau en élargissement descendant, figure haussière, 82% de sortie haussière, très bonne figure chartiste. Quelle est la target d'un biseau en élargissement descendant? C'est on prend la totalité de la figure. Beaucoup de chartisme aujourd'hui, mais voilà, c'est une discipline que moi j'aime bien, qui me parle. Et sur des analyses long terme, je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux. Hop, voilà, vous avez ici la target. Déjà, on a une target basique de 7 500 $ pour la cassure de ce biseau. Ok ? Donc 1412, vous voyez que Ether est moins bull que Bitcoin à très long terme. C'est marrant, mais c'est ce que le prix peut nous dire. Ensuite, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous ai dit retour en bas de la figure, mais j'ai fait une erreur. Comme c'est un biseau qui commence de lui-même, si vous voulez, il n'est pas en haut d'un mât ou quoi que ce soit, etc. On ne retrace pas la totalité de la figure, mais on prend la vague 2. C'est-à-dire qu'Ether reviendrait à un moment donné aux 87 $. Si vous êtes acheteur dans ces eaux-là, peut-être que ça vaut le coup, puisque Ether pourra ensuite repousser bien au-delà des 10 000 $. Vous comprenez ? C'est la première figure qu'on voit là. Peut-être que si je vais zoomer sur les 3 premières années de Bitcoin, c'est ce que je vais voir. C'est-à-dire Bitcoin, effectivement, peut-être à un moment donné, revenu, toucher sa vague 2. Il faudrait regarder, faire les tests sur pas mal d'altcoins, etc. pour voir ça. Mais donc, du coup, cette analyse, elle n'est pas bull pour Ether extrêmement, moins que vous voyez l'analyse que je vous ai donnée sur Bitcoin. Par contre, elle est intéressante au sens où on voit que effectivement, on a encore un upside sur Ether et il est encore potentiellement sur
sur un x7, x8, x9, x10 rapide. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que mon trading, toutes ces choses-là, etc., me permettent d'accumuler du Bitcoin. Je ne suis pas Bitcoin maximaliste, mais pour moi, c'est l'asset le moins risqué. C'est l'endroit où je préfère presque mettre mon argent que sur le dollar. Mais du coup, voilà, c'est mon avis. Bien sûr, sauf quand on est dans des phases comme des phases actuelles. Mais voilà, c'est mon avis. C'est mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi. Tout ça a des vertus pédagogiques et n'est pas du tout des conseils en investissement. On voit très bien ici qu'il y avait une épaule tête-épaule qui a cassé, elle a parfaitement atteint sa target pour le moment. Donc on n'a pas vraiment ici de figure chartiste bearish qui a une target nécessairement beaucoup plus basse. Et du coup, oui, alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'on fait ce bull flag là, alors on peut l'analyser un bull flag, moi personnellement je ne les trade pas sur des périodes de plus de 30 jours, là il est très long mais c'est pas grave, qui nous donnerait potentiellement un retour aux 2100 $ assez rapidement, c'est-à-dire que là par exemple on peut très bien faire ce genre de choses sur Ether, vous voyez que ici on teste super bien la borne basse du biseau, là on remonte à 2000 $, il peut revenir tester une dernière fois les 1400, mais on peut considérer que Ether étant potentiellement une zone de bottom. Donc je vous ai donné la target provisoire du biseau, elle est à 7005, je vous ai donné l'upside possible sur Ether et il peut aller jusqu'à 30 000 $. Il est possible que ce biseau pète à la hausse, ok? Comprenez bien ici que si on a une cassure à la hausse de ce biseau, si on ne valide pas cette figure-là, et qu'on casse, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement un gros W. Bon, là, il n'y a pas de ligne de coup, mais vous voyez un peu l'idée. On aura tout simplement autre chose. Mais néanmoins, en chartisme, pour le moment, j'ai une droite potentielle ici. Et là, j'ai une vraie droite, puisque j'ai 3 points. D'accord? Une droite potentielle, c'est une droite potentielle. J'ai une figure potentielle. Elle n'est pas validée. Elle sera validée pour shorter Ethereum si jamais on pète ça à la baisse et qu'on refait effectivement une touche en haut. Ça, c'est une figure validée, d'accord? Avec même retest en plus. Voilà, vous pouvez là, du coup, faire le short du siècle sur Ethereum si vous voulez, sur cette figure-là, en log et en annuel, enfin, sur des time frames annuels. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur Ethereum? Non, pas tellement. Je pense que l'analyse, elle est complète. Voilà. Du coup, c'était une vidéo assez longue, mais que sur du chartisme. De temps en temps, c'est bien de changer un peu les formats. Considérez, je vais quand même vous faire une analyse quand même sur Bitcoin de la liquidité actuellement, puisque je pense que c'est important de le regarder. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 141 millions, donc jolie journée. L'open interest se réveille un petit peu. 62 millions sur Bitcoin, 39 sur Ether. Vous voyez qu'ici, on a un regain d'intérêt potentiellement pour Ethereum, on va dire en trade en levier. Je crois que la dominance du BTC augmente un petit peu aussi. BTC, USDT, PERP, on va faire un refresh parce que là, elle est un peu à l'agonie, la chart. Eh bien, depuis qu'on a fait la vidéo hier, j'espère que j'ai sauvé. Ouais. Depuis qu'on a fait la vidéo... Non, j'ai peut-être pas sauvé ce que j'ai fait hier, 11 janvier. Non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, ce point-là a été pris, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. À partir de là, on est plutôt longué sur ce point, mais il a été pris. On est plutôt short sur celui-là, mais il a été pris. On est plutôt long sur celui-ci, mais il a été pris aussi. Ah non, celui-là n'a pas été pris, donc il nous restera peut-être quelque chose à nettoyer sur Ethereum. À partir de là, non, il a été pris, pardon. On va considérer qu'il a été pris. Ici, shorté, donc c'est pris. Ici, longué, donc on va rajouter ici un point de long sur Bitcoin. Longué. À partir de là, hein, j'ai dit, ouais, c'est ça. Un point de long ici. Je pense qu'on va surtout avoir des points de long, hein, étant donné l'action de prix. Ici, on est toujours longué. On est re-short à partir de là, mais c'est nettoyé, bien entendu. On est relongue assez fortement sur ce point-là. Donc le bas du fanion dernier. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une perte des 18,2. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du niveau des 18,2. Ou alors on laisse gagner ces mecs-là. Ensuite, on est short sur tout le fanion, là, hein. C'est ce qui, du coup, a bien payé en ce qui me concerne, c'est de jouer tout simplement les cassures de stop shorter. Ici, on est relong à partir de là. À peu près, hein, par là. Et ce point n'a pas été pris. Donc là, à l'instant, on pourrait dire 18,7 est un point à prendre pour les longueurs. On est très légèrement long au-dessus. On va juste garder le 18,7 parce que c'est extrêmement proche en prix, hein. Voilà. Et là, pour le moment, qu'est-ce qu'on a eu? Un regain très fort de long sur ce niveau-là. Puisque vous voyez que l'open interest augmente, hein. Je regarde l'open interest en même temps.
L'open interest augmente, donc très fort regain de long sur ce point-là. Et on a également un point très léger, à peu près par ici, sur ce point-là. Donc tous ces points-là sont des points à prendre hein, sur Ethereum en longueur. Ici, voilà. Et pour le moment, vous voyez que l'open interest descend, donc on est plutôt ici à ce top local shorté. Donc là, on aura quelque chose à prendre sur Bitcoin plus haut. Vous voyez qu'il a fait là un 19 000. Il vient juste de faire, tiens, pendant que je faisais la vidéo, un nouveau plus haut, je crois. Hein, c'est ça. On est en 5 minutes là. Oui, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On nettoie encore à nouveau, encore plus de shorters. Ils sont encore là. Vous voyez ici qu'on a un regain des longueurs sur toute cette zone-là, donc méfiance. Néanmoins, quand on regarde en 1 ou 2 minutes, on voit très bien, quand on regarde dans les très petites time frames, on voit très bien l'évolution ici du funding, et vous comprenez que là, il suffit que le funding descende. En fait, ce qu'on veut, c'est nettoyer vraiment ici tous les shorters. On comprend que c'est ce que fait le prix. Là, on a énormément de shorters, on va encore faire un nouveau plus haut, parce qu'on a des shorters dont le stop est garé sur ce nouveau plus haut-là. Donc là, on peut imaginer que Bitcoin peut pousser encore un petit peu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un triangle ascendant, je crois, ouais, sur le début, quand on a parlé du début, désormais ça se transforme en figure bearish cette histoire, parce que vous le voyez qu'on fait un nouveau plus haut, d'accord? Donc tout ça est peut-être un biseau, peut-être quelque chose de plus gros. Donc là il va vouloir venir grinder des stops de shorter pour ensuite venir défoncer tous les stops de longue qu'il a accumulés sur la route. C'est ce qu'on voit là, ici, c'est ce que je vous mets sur le graphique. Donc voilà, très important. Moi je pense, en général on a 5 vagues, donc il y aura encore un nouveau plus haut, mais le fait qu'ici on ait pété cette résistance, pour le moment, dans ce qu'on fait au bout de ce mât, n'est pas une correction qui me parle, en termes de boulitude. Donc voilà, j'ai parlé d'un retest des 18.2 également, j'ai parlé, oui, de 19, oui, 22, oui, etc. Voilà, tout ça. On est en haut d'un flag aussi, donc attention à ça, peut-être qu'on peut se faire rejeter par une résistance potentielle qui est au-dessus de nous. On va faire Ether. Alors, Ether, j'ai pas dû sauver non plus, c'est pas grave, ou je l'ai fait sur la mauvaise fenêtre peut-être, parce que hyper souvent. Alors, on a pris un niveau ici, là, avant de partir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur l'open interest? Là, on a plutôt beaucoup de short, donc bon, ça a été nettoyé. Ici, on a du long, mais pour moi, ça a été nettoyé par ce point-là. Ici, on a plutôt une temporisation de l'open interest, mais très légèrement du long, du short, du long, du short, du long. Est-ce qu'on est encore longué à ce bottom-là? Oui, donc on aura ici un point à prendre au niveau des longueurs dans cette zone. Ensuite, il n'est pas non plus incroyable, hein, mais on a quand même une évolution de l'open interest. Un très fort niveau, là, vous voyez que ça s'accélère énormément. Mais en fait, on est plus sur des fermetures de short. Vous voyez ici, pourquoi le funding ici, il vient complètement dans le vert? C'est pas juste qu'on a des... Il faut bien comprendre ici, parce que je vois trop de gens faire n'importe quoi avec Coinalyze. Il faut bien comprendre ce qui se passe avec Coinalyze. Il faut bien l'analyser, parce que sinon, vous allez faire de la merde. Concrètement, là, on voit très bien que des contrats se ferment. On voit très bien que le prix augmente. Donc, on en déduit que cette hausse de funding là, elle n'est pas due tout simplement à une augmentation des longueurs, elle est due à une fermeture de short. Bien sûr que des stop shorters sont pris sur toute cette zone, donc on ne le prend pas comme un nouveau point. On le considère ici que cette évolution positive énorme du funding, elle est plutôt dans la prise de short, de liquidation short. Ici, on revoit que l'open interest augmente en même temps que ça descend, donc on avait été shorté sur ce point-là, vous le voyez. Ici, pareil, en fait, on est shorté ici sur toute la zone. Là, qu'est-ce qui se passe? On vient prendre des longueurs, vous voyez là, tac. En fait, on a cette descente, on a en même temps l'open interest qui augmente, donc on vient prendre des longueurs en venant prendre ce niveau-là. Probablement la partie qui en fait était rentrée dans ces zones-là en longue, hein, vous le voyez là, on est venu prendre leur stop. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici au top local, on est plutôt shorté. Ici, on ferme encore du long. Donc c'est pour ça ici, on n'a pas plus de short, mais simplement le funding descend parce qu'on ferme du long. Là, à l'instant T, on était plutôt shorté, donc ça a été nettoyé. On avait ici un point énorme, et pour moi, il est assez énorme sur Ethereum à prendre ici. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'open interest qui augmentent. Donc 1382.
Ensuite, on augmente ici, donc ça c'est tous les shorters qui rentrent, vous voyez qu'on en liquide une partie, mais malgré ça, c'est ça qui fait augmenter le funding ici. C'est plutôt des liquidations de short ici qui font augmenter le funding que des rentrées réellement de long. Il y a sûrement du long qui est rentré, et c'est pour ça qu'on met ce point là. Mais néanmoins, on a quand même ici aussi de la liquidation de short. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en fait entre là, du coup ça va être vraiment une vidéo longue, j'en suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe entre là, le moment où le prix fait son action, où du coup je suis sur une fermeture de shorter, et vous voyez qu'ici, on a plus de contrats qui rentrent encore. Donc à ce point-là, à la fin de cette espèce de fanion-là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a déjà beaucoup de longs qui rentrent jusqu'au fanion, donc là j'ai un point à prendre, il est clair et net, il est vraiment hyper net, voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? On a le prix qui explose, mais par contre j'ai plus de contrats qu'avant, c'est-à-dire que normalement je devrais avoir des fermetures de contrats, et en fait j'ai des ouvertures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là, pour moi, il est vraiment important à venir chercher, donc je le mets en 2 pixels, d'accord? 3 pixels même, il est vraiment important. Donc voilà pour cette idée-là. On a quand même de la fermeture de short, c'est pour ça que le funding remonte. Ok. Ici, j'ai plutôt une latéralisation de l'open interest. Bon, même si on va un peu faire vraiment dans le détail, hein, c'est le but. Plutôt des shorts globalement sur toute cette zone. Hein. Vous voyez qu'ils ont été nettoyés. Ici, j'ai un funding qui augmente parce qu'on a peut-être pris un gros niveau. Vous voyez, quand on vient prendre ce point-là, là, il y avait un stop tout simplement qui vient d'être pris ici à ce niveau-là. Ensuite, ici j'ai une augmentation du funding, notamment sur ce point-là, et pour moi, une augmentation de l'open interest, pardon, pour moi c'est stable, c'est-à-dire que je vais plutôt avoir tendance à mettre un point en bas et un point en haut, lequel des deux n'a pas été pris, le point en bas, donc plutôt je vais considérer que celui du haut a été pris mais pas celui du bas. Donc là on aura potentiellement un stop ici pour les longueurs, mais il est vraiment sporadique. Ensuite, on continue. Là, on a plutôt augmentation avec un funding qui descend. Donc ça, c'est bull. Vous voyez ici que le prix augmente en plus. Donc du coup, on vient quand même fermer du short, mais il y en a quand même encore plus. Donc là, ça tient à dire qu'on a beaucoup de stop shorters à venir prendre sur Ether dans cette zone. Donc du coup, voilà. Pour moi, ça veut dire ici que effectivement, il y a du short en plus qui est rentré sur ce mouvement, mais j'ai pas le point. Le point haut, on pourrait le mettre là, mais effectivement, vous voyez qu'il a été nettoyé depuis. Ensuite, on continue ici, augmentation du funding, augmentation, donc on a un point de long, mais il a été nettoyé. Ici, diminution du funding, donc on s'en fout. Ici, latéralisation de l'open interest, pardon, je dis funding depuis tout à l'heure. Ici, on a une forte augmentation aussi du funding, et pourtant, on ne vient pas chercher des stop shorters conséquents, vous le voyez, donc là, on aura un niveau à prendre. Donc concrètement, on peut considérer qu'avec le nombre de touches, ce point de niveau plus bas est relativement important à prendre. Après, là, on est plutôt, vous le voyez, shorté depuis ce moment-là, depuis tout ce range est plutôt shorté, donc il va probablement sortir en haut. C'est ce qu'on voit d'ailleurs plus ou moins sur l'action de prix, ce qui va se passer. On ne sait pas, on va voir hein, d'ailleurs. Et on fait cette figure bearish là, qui est une descente, une structure assez parallèle en descente, qui permet tout simplement de venir grignoter tous les stops longueurs et de venir arracher après tous les stops shorters. Donc pour le moment, on aurait pu jouer ici un retour d'Ether aux 1419 $. Là, ici, on a un point en longue. On rajoute encore pour moi à ce niveau, hein, finalement. Ici, on est plutôt shorté, donc c'est ce qui rajoute encore plus à cette figure et fait augmenter le prix à l'instant T. Et ici, on est plus ou moins, on va dire, je pense qu'on est short au début et long à la fin. On est long au début et short à la fin, ouais, c'est ça. Donc sur le début de la figure ici, vous voyez qu'on est en train d'accumuler des stops longueurs là. Et puis là, on commence à ajouter du shorter sur le haut. Donc ce qui va se passer probablement, c'est que là, on fait juste un P-up et puis ensuite, on reviendra prendre ce point-là, je pense. Voilà. Après, on a quand même des stop shorters à venir prendre au-dessus. Toute cette figure-là, elle a une fonctionnalité, elle nous dit quelque chose, hein, cette espèce de biseau ici, puisqu'on ne descend pas non plus trop fort. Donc il y a effectivement des gens qui ont le temps de rentrer en short sur toute cette histoire-là, et ils vont probablement être pris. Donc pour moi, ça donnerait ça, et puis ça, en tout cas, si on regarde le funding, ça pourrait être ce qu'on pourrait après voir se dérouler sur Ethereum. Voilà, c'est tout pour moi, vidéo de 53 minutes, mais je voulais vraiment faire cette analyse, je l'avais jamais faite sur la chaîne, sur vraiment la time frame
plus grande. Et je pense que maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez des bases de chartisme suffisamment poussées pour pouvoir voilà, voir ce type d'analyse en ayant la tête sur les épaules, sans non plus se dire bon ben voilà. Pour moi, voilà, personnellement, j'aurais tendance ici à jouer quelque chose qui pousse assez fort et assez vite sur Ether, qu'ensuite je convertirai potentiellement en Bitcoin, puisque la structure, elle ne me parle pas. Après, si on pète ici ce biseau, potentiellement rentrer au retest, par exemple, ce genre de choses, donc d'ici 6 mois après, 8 mois après, 2 ans après, j'en sais rien. Mais voilà, ceci est une figure bearish, d'accord ? Voilà pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'ai terminé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord, de plus en plus actif en ce moment, encore une fois. C'est vraiment une analyse à la minute que je donne sur le Discord, et qui je pense peut être intéressante. Je donne aussi des points d'entrée parfois, des choses comme ça, des signaux intéressants, des setups de trade, voilà, sur des alts. Allez voir sur le TikTok aussi, où il y a pas mal de setups intéressants qui sont postés. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. Et puis la question du jour, donc j'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Elle m'a été suggérée par, effectivement je le demande jamais, mais elle m'a été suggérée par un abonné. De quel pays venez-vous? On va faire un petit sondage aujourd'hui et dites-nous le pays dans lequel vous êtes, et on va voir si on a une communauté francophone qui est suffisamment établie dans le monde ou pas du tout. À très bientôt, portez-vous bien. Je pense que du coup, oui, demain, il y aura une vidéo aussi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Passez tous une très bonne soirée. À bientôt.